merci d'être devant notre commission. Je souhaite aborder 3 points. Tout d'abord, en tant que sénateur de la Somme et client habituel de Amiens-Paris, et je vous remercie d'avoir cité le mot « client » dans votre propos. Ma première question portera donc légitimement sur ce réseau de transport régional. Ma région accuse en ce moment, et vous le savez, environ 10% de suppression de trains par jour en raison du déficit de conducteurs dont on a parlé tout à l'heure. Ce chiffre monte jusqu'à 50% dans certains territoires hauts-français. Si en moyenne 10% des trains ne partent pas, permettez-moi d'être un peu provocateur, ne serait-il pas juste que les factures des collectivités soient réduites de 10%? Comment expliquer que les régions paient pour des trains qui ne partent pas? Très sérieusement, ce problème de fiabilité que nous rencontrons dans notre région fait qu'un certain nombre de clients risquent de se détourner de ce moyen de transport. Moi, le premier, quand j'ai un rendez-vous important au Sénat, j'ai pris la décision de venir en voiture. Oui, alors Paris-Amiens, c'est sûr, Paris-Amiens, j'ai une pensée d'abord comme vous, et comme vous en faites partie d'ailleurs, pour les milliers d'usagers tous les jours qui, depuis des années, n'ont pas une desserte très satisfaisante. Il y a des causes intrinsèques, il y a des causes un peu conjoncturelles et surtout qu'est-ce qu'on peut faire derrière. Les causes intrinsèques, c'est des trains très denses, hein, c'est parmi les trains les plus denses de France. Hein, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est des trains où il peut y avoir 2000 personnes par train. Enfin, c'est des énormes trains parce qu'il y a énormément de monde en fait, qui habite dans la Somme, dans l'Oise aussi. Il y a toute la problématique de l'Oise qui aime bosser à Paris tous les jours. Énormément. Voilà, c'est peut-être l'endroit où il y en a le plus, même dans le grand bassin parisien. Bon, voilà, c'est un choix de vie qui s'est fait. Prix de Paris, prix de la Somme, c'est moins cher, on s'installe, etc. Bon, mais c'est massif. Deuxièmement, on a, après, pour faire des trains, il y a une desserte du matériel des conducteurs. Bon, voilà. Et on arrive quelque part. Alors on va commencer par ça. On arrive Gare du Nord. Gare du Nord, elle est saturée. Donc le moindre aléa fait boule de neige. Et ça, c'est une réalité. Deux, et ça, après on rentre dans des discussions. Jusqu'à là, voilà, c'est une réalité avec laquelle il faut composer. Avec la région, qui est quand même l'autorité organisatrice de ces trains, il y a 3 sujets. Il y a la nature des dessertes. Les dessertes, nous on souhaite que les dessertes soient plus cadencées, régulières. On a des missions différentes. C'est-à-dire qu'un train va s'arrêter à une gare, mais celui d'après ne va pas s'arrêter, etc., etc. Il y a des dessertes un peu hétérogènes, héritières de l'histoire. Ça nous rend la gestion opérationnelle très compliquée, parce qu'on ne peut pas remplacer un train par un autre, etc. Donc nous pensons que même par rapport à la robustesse technique de l'ensemble, il faudrait pouvoir travailler avec l'accord du Conseil régional sur une forme de simplification des schémas de dessert, pour être plus robuste en production. 2, le matériel roulant. Le matériel roulant, il commence à vieillir. C'est encore des locomotives tractées. Ça fait penser d'ailleurs à... Il y a d'autres endroits. Et la locomotive tractée, ça a plus de 40 ans. C'est la R16. Hein. Les locomotives ont 40 ans, les voitures ont 40 ans. Les voitures, les wagons voyageurs. Bon, des engins comme ça, c'est ancien. La politique de parc, elle relève de choix de la région. Hein, nature des matériels, politique industrielle de maintenance aussi. Ça, c'est des choix de la région. Donc on discute avec la région, on fait des propositions, mais... Voilà, il est important aussi que des actes forts soient posés, et ils le sont. Mais enfin, on voit bien qu'ils le sont. Il y a des investissements qui sont faits, mais on voit bien que tout retard qui a pu être pris pour une zone X ou Y, forcément, c'est un moment qu'on a du mal à rattraper. En quantité de parc, en nature de parc, en fiabilité de parc. 3, les conducteurs, ça c'est pas la région, c'est nous. On s'est planté. On s'est planté plus lourdement en Hauts-de-France qu'ailleurs. Le fameux 1% en moyenne, il est plus proche de, oui, plusieurs pourcents en tout cas en Hauts-de-France. Voilà, on s'est planté. Le problème, quand on s'est planté, voilà, il faut presque 2 ans pour se remettre, parce qu'il y a 1 an de retard, on se remet alors on embauche énormément. On embauche énormément pour retrouver le niveau de conducteur, mais en attendant, on a un problème. Et c'est un fait. Après, c'est un fait. Alors, il faut le résoudre le plus rapidement possible et revenir au nominal le plus rapidement possible, mais il y a un temps incompressible de recrutement et de formation. 4, l'aspect financier, il est réglé par la région elle-même. Hein. Ça ne vous a pas échappé que la région a pris une initiative unilatérale pour apporter une réponse financière devant ce constat d'une difficulté de la SNCF à réaliser le service. Voilà, on en discute. On la trouve un peu excessive parfois, mais enfin, en tout cas, il y a une forme de régulation qui se fait, on va dire. Voilà. Mais en tout cas, sachez très bien que... Et d'ailleurs, je m'implique personnellement sur la Picardie. Moi, vous m'avez invité à prendre le 16h04, pourquoi pas. Je peux vous dire que, je sais pas, il y a 1 mois, 2 mois, je suis même parti la veille pour être là aux premières heures du matin. J'ai fait l'ouverture de la gare d'Amiens à 5h30 du matin pour être à portée de baffe, hein, comme disent certains. Ça n'a pas loupé, il y a un train supprimé, donc je me suis pris des baffes. Donc le président de la SNCF est allé prendre ses baffes à la gare d'Amiens, il n'y a rien de tel. Hein.
pour entendre les usagers, comprendre leurs problèmes, parce que même si un train une demi-heure après, c'est une demi-heure, c'est beaucoup, etc., etc. En plus, le train, quand je supprime un train, celui suivant, les gens sont tassés, ils sont non seulement en retard, mais en plus ils voyagent dans de mauvaises conditions, etc., etc. Voilà. Ça met les cheminots dans une situation très compliquée, ils n'y peuvent rien, les cheminots de la gare. Hein. Bon, on le voit bien qu'eux, ils sont en première ligne par rapport aux usagers qui sont mécontents. Enfin, et voilà. Donc je suis tout à fait conscient, ne serait-ce que parce que je suis allé voir moi-même et vivre moi-même, que c'est une situation difficile. Ce que j'appelle, au fond, devant cette situation difficile, à partir du moment où la SNCF n'est pas dans le déni et admet ses responsabilités, c'est qu'on soit un peu solidaire sur la solution. OK, en première partie, on tape sur la SNCF, OK, mais il faut une seconde partie. Parce que si on s'arrête à la première partie, on n'a pas traité le problème. Hein. Donc oui, il y a une première partie, et la SNCF est prête à accepter les critiques, voire les coûts qu'elle mérite, mais après, il faut se serrer les coudes et ensemble trouver les meilleures solutions possibles pour les usagers. En tout cas, c'est mon état d'esprit, et c'est cet état d'esprit-là, d'ailleurs, que je souhaite voir se décliner un peu dans tous les territoires devant les difficultés qu'on peut rencontrer de ci, de là. Vous m'avez... je regarde, il y avait ce sujet-là. Les incivilités. Alors, suppression